3 points avant d'attaquer cette vidéo. Le premier, c'est que je souhaitais vous remercier de l'accueil chaleureux dont vous avez fait part pour la première vidéo. Ensuite, certains ont remarqué que j'avais une voix assez robotique pour la première vidéo. Du coup, je m'en étais pas rendu compte pendant le voice-over et j'ai tenté de corriger ça. Plusieurs d'entre vous ne parlent pas français. Donc j'ai ajouté les sous-titres en anglais manuellement, comme ça ils seront un peu plus qualitatifs de ceux qui sont générés automatiquement. Ah, et Léon a un message pour vous. Many of you are willing to contribute to my code. I'd be very honored, but at the moment we all need to wait for my stable version to be released as many breaking changes are on the way. Malgré toutes ces années passées, nous en sommes qu'au tout début du projet. Il y a énormément à faire. En effet, je n'ai pas réussi à rester focus comme je le devrais, j'ai souvent dû faire des pauses plus ou moins longues. D'ailleurs, je pense qu'un bon nombre d'entre vous se reconnaissent dans cette situation. Quand tu as un désir ardent au fond de toi, mais que ton énergie est dispersée entre différentes tâches, différents projets, différentes responsabilités, c'est comme si tu avais un feu qui brûle en toi, mais que tu ne parviens pas à le nourrir suffisamment pour qu'il grandisse et se développe comme tu le souhaites. Je me suis souvent retrouvé dans cette situation, mais chaque fois que je revenais à Léon, je me ressentais revivre, je me sentais reconnecté à cette flamme qui m'avait poussé à commencer ce projet en premier lieu. Léon a su peser dans la balance lors de mes négociations, dans ma carrière, lors des entretiens d'embauche, dans mes relations avec mes collègues chinois, etc. En effet, la passion est une langue universelle qui peut transcender les cultures et les frontières. 不是，可以了，啊，不要闪，王一要出现，我是不是要出现？指导一下。这个有意思。打开吧，好。看一下会不会太黑了。 Quand vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez sentir l'énergie et l'enthousiasme qui émanent de vous. Et cela peut être très contagieux. Cela fait partie d'ailleurs des objectifs de cette chaîne. Si je peux à ma petite échelle faire usage de notre cher ami passion et vous la transmettre, alors ce sera un objectif réussi pour ma part. C'est pourquoi je vous invite à vous lancer dans des projets ambitieux qui vous font vibrer et vous font sentir vivant. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les compétences ou les connaissances pour commencer. Il suffit d'avoir la passion et la détermination pour apprendre et pour progresser. On m'a souvent posé la question de s'il était facile de faire des nouvelles connaissances ici avec les locaux en Chine. La réponse est oui, la culture est très ancrée, le réseautage et relations sont une partie fondamentale dans la culture chinoise. D'ailleurs, ces derniers mois, je me suis marié en Chine. Bref, assez parlé. Il va falloir que je passe à la vitesse supérieure. Avec autant de changements majeurs et de breaking change dans la codebase, il est difficile pour moi de maintenir une certaine stabilité. De ce fait, aujourd'hui la branche de développement n'est pas stable et il faut que je recompile tous les binaires sur toutes les architectures. Aussi, la documentation n'est plus à jour. Ça fait partie des objectifs de la bêta 10. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait plus de 2 mois que je ne me suis pas occupé de Léon. Après mes 3 ans chez Alibaba, j'ai dû me concentrer sur mon travail chez TikTok, où il y a une période d'essai de 6 mois. C'est mission accomplie. Après les 4 rounds d'entretien chez TikTok, puis mes 6 mois d'essai, je fais désormais intégralement partie de l'entreprise. Après ce type de pause, j'aime revoir l'essence même du pourquoi j'ai commencé Léon. Ça me permet d'aligner ma vision sur le long terme et être en phase avec mon moi du passé et celui du présent, pour ainsi définir les prochains objectifs. D'abord, pour les Deep Whys, donc les raisons profondes. Je suis obsédé à l'idée d'avoir une entité virtuelle qui m'aide dans mon quotidien. Je souhaite qu'en tant qu'humain, nous soyons en quelque sorte augmentés,
plus qu'avec notre téléphone. Ici, ce serait avoir un assistant virtuel qui nous ressemble ou pas forcément, cela d'ailleurs pourrait être un choix, mais qu'il puisse faire le pont entre notre monde physique et notre monde virtuel afin de nous faciliter la vie dans les deux mondes. Nous générons de la donnée tous les jours, quand on part se balader, quand on paye nos repas, quand on navigue sur le web, etc. Mais ces données, elles dorment dans des lacs de données et sont utilisées par d'autres entités. J'ai cette conviction qu'avec Léon, on peut regrouper toutes ces données, les interconnecter et en faire des usages infinis, qui peut améliorer notre quotidien. Tout en respectant bien sûr notre vie privée, sachant que Léon, je le rappelle, est open source et peut tourner sur nos propres machines. Ensuite, pour une raison profonde un peu plus personnelle, c'est que je souhaite que mon travail soit reconnu et apprécié. Je ne sais pas de quelle oreille vous comprendrez ça, mais c'est un besoin qui luise en moi. Je ne sais pas si ça vient de l'enfance ou je ne sais où, mais le jour où je serai prêt à rendre mon dernier souffle, j'aimerais continuer à vivre à travers Léon. Et je pense que l'open source peut d'ailleurs aider dans cette direction. Quand j'atteindrai ce moment de vie, la dernière chose que je veux, c'est de me demander « et si ?» Et si j'étais allé jusqu'au bout avec Léon? Et si je n'avais pas encore tout donné? Voilà. Maintenant, pour la raison un peu plus pragmatique du projet, c'est d'avoir un assistant personnel qui répond à vos besoins, avec lequel nous sommes en contrôle, qui respecte notre vie privée et qui résout nos problèmes virtuels et qui rend notre vie agréable. Dans un premier temps, le profil des utilisateurs de Léon, que j'appelle owners, comme propriétaires en français, sont des gens qui sont intéressés par l'automatisation, des gens qui développent sur leur temps libre, ou des développeurs à part entière, ou des gens qui mettent l'accent sur leur vie privée. Plus tard, j'espère que Léon sera accessible pour des personnes avec un profil moins technique. Dans les prochains mois, l'objectif principal sera de sortir la version officielle de Léon. Cette version regroupera des skills bien utiles qui eux-mêmes feront usage de toutes les dernières fonctionnalités que j'ai implémentées au cours des derniers mois. Cela aidera aussi à montrer le potentiel du projet. Une fois cette version publiée, je vais me concentrer sur la communauté de Léon et de la rendre active. Nous avons déjà une liste d'une trentaine d'utilisateurs ou de personnes qui souhaitent contribuer activement au projet. Je vous partagerai tout ça dans une vidéo, tout ça en vidéo également. En parallèle de ça, je compte monétiser le projet pour qu'il soit pérenne dans le temps. À ce jour, j'ai accepté des contrats avec des particuliers ou entreprises qui avaient un besoin que j'implémente Léon pour leur cas d'utilisation, mais ça me demande beaucoup trop de temps de faire du cas par cas. Avec mon travail à temps plein, j'ai pas assez de temps et d'énergie pour ce type de rémunération. J'ai donc une roadmap bien définie et je vous partagerai aussi la création de ces types de produits que j'ai en tête, tout en conservant bien sûr le core open source. J'adopterai un modèle que l'on appelle Open Core. Ces derniers mois, j'ai pas mal empilé des tâches pour la bêta 10. Du coup, là, je vais me pencher sur la réorganisation du Trello et tout mettre au propre. J'ai réagencé par version, donc on va voir la bêta 10. Donc la bêta 10 va inclure ces tâches-là. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien donner des noms à mes releases. Par exemple, quand je vais sortir la bêta 10, je vais l'appeler... On peut ouvrir cette carte-là. Je vais l'appeler Pimping Skills with Widget and so much more. Parce que cette version, en fait, elle est un peu spéciale. Avec l'arrivée des LLM, j'ai fait beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient vraiment pas du tout prévues à la base. Et aussi revu tout le moteur de text-to-speech, speech-to-text. J'ai tout refait à ce niveau-là aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été refaites. L'arrivée principale, déjà, ça va être les widgets. Donc, qu'est-ce que c'est que les widgets? Donc, concrètement, je me suis fait ma propre petite librairie UI, on peut voir là. Et l'idée, c'est que quand maintenant, on a la possibilité, avec Léon, quand on crée des skills, de pouvoir retourner des morceaux d'UI comme ça. Comme ça, on n'a pas que du texte qui s'affiche quand Léon nous répond. On pourra avoir aussi des composants UI. Et donc tout ça, j'ai tout fait avec des widgets. C'est déjà tout implémenté dans Léon. On verra dans les prochaines vidéos comment on crée des nouveaux skills, des choses comme ça. Mais voilà, concrètement, on peut interagir directement avec les outputs que Léon nous donne. Je vais devoir supporter la dernière version LTS, Long Term Support de Node.js, upgrade de Node Llama CPP,
Là, j'ai terminé l'introduction des widgets, j'ai terminé ça, mais c'est juste que j'ai une petite partie que je dois compléter ici. Voilà, il va falloir aussi faire un nouveau moteur pour le wake word. Par exemple, quand on dit Hi Leon, voilà, qui puisse se détecter et qui puisse se mettre en éveil, en écoute, et voilà, qu'on puisse continuer de dire ce qu'on veut, voilà, ce qu'on a à lui demander. Donc voilà, principalement pour la V10, la bêta 10. Ensuite, pour la bêta 11, l'idée c'est de pouvoir créer plein de skills, en fait. Là, Léon, il a déjà des skills, mais le truc c'est qu'il n'a pas encore vraiment de skills super puissants. Donc l'idée c'est que là, je fasse déjà que je développe une série de skills, et que par la suite, une fois qu'il y aura la communauté qui sera en place, qu'on crée des skills ensemble. Parce que là, généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent leurs skills, les skills dans leur coin, et puis voilà, après, ils l'utilisent dans leur entreprise ou pour leur cas d'utilisation perso. Et voilà. Et ensuite, d'ailleurs, après la V1, j'ai oublié de mentionner, mais je vais devoir faire une plateforme où les gens vont pouvoir publier leurs skills, puissent télécharger assez facilement et installer les skills qui ont été mises à disposition par la communauté. Ça sera aussi une plateforme que je vous documenterai. Je documenterai cette aventure-là du développement de cette plateforme-là. Ah oui, et il y a aussi une version, un truc important. Dans la bêta 10, il va falloir que je vérifie que tout soit compatible cross-OS. Donc sur Windows, macOS et Linux. Je sais qu'actuellement il y a des soucis sur Windows, donc macOS et Linux sont bien supportés. Par contre, il y a des soucis sur Windows, donc il va falloir que je bosse sur ça. Ce que je vais voir là, c'est de répondre à un email, parce qu'il y a Mac Stadium qui m'ont contacté, donc c'est pas du tout un instant promo ou quelque chose comme ça, c'est juste que ils sponsorisent en fait Léon en quelque sorte, parce que eux ils proposent des Mac mini dans le cloud en fait. Il y a quelques années, j'avais besoin de compiler certains binaires de Léon sur une architecture Apple Silicon. Et à l'époque, j'avais que une architecture Intel sur le Mac que j'avais avant. Ils m'ont gentiment prêté ce Mac mini. Du coup, là, ils m'ont envoyé un email pour savoir comment leur machine aide Léon. Et de ce fait, donc là, ils m'ont posé plusieurs questions. Et ils vont pouvoir publier un billet sur leur blog et mettre en avant Léon. Je trouve ça super intéressant parce que ils ont une certaine bonne réputation dans le ranking de Google. Et si ils peuvent avoir un backlink en fait de Léon dans leur blog, ça peut augmenter en fait la position de Léon dans le ranking de Google. Donc ça c'est intéressant. Donc je vais répondre à cet email là dans les prochaines minutes. Et j'ai aussi reçu un autre email et ça vient de Lambda Test. Donc apparemment ils ont un grant, ils ont ouvert un grant, donc en gros c'est un petit fonds. Un grant généralement c'est un petit fonds d'investissement où ils vont proposer justement à des initiatives open source pour sponsoriser leurs projets. Généralement, les entreprises aiment bien faire ça, surtout si c'est des entreprises un peu tech. Ils ont déjà fait des partenariats avec plusieurs projets open source, notamment Selenium, qui est bien réputé, et Jest, et aussi Serenity BDD, où ils vont financer en fait des projets open source. Et voilà, ils ont un grant de $250,000. Voilà, donc ce que je vois en tout cas, c'est surtout par rapport à la quality insurance, donc l'assurance qualité et la communauté de test. Mais Léon, du coup, c'est pas un tooling pour Léon. Ouais, ça n'a pas grand chose à voir avec le testing. Certes, j'utilise Jest, en tout cas pour faire tout ce qui est test unitaire et end-to-end testing. Mais d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais je vais abandonner les tests unitaires parce que ça me prend beaucoup trop de temps et je veux seulement passer à des tests d'intégration, donc vraiment les tests end-to-end pour tester l'ensemble des fonctionnalités de Léon et non pas vraiment unit par unit, parce que la codebase est vraiment énorme maintenant avec Léon, enfin énorme à ma petite échelle en tout cas, et voilà, donc je vais plus pouvoir avoir de temps de faire ça. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je suis impatient de vous partager tous les défis à venir, les réussites comme les échecs. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à aimer la vidéo afin de manifester votre soutien.